Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 78 que j'enregistre le 7 décembre 2023. Et ben, ça fait un bail, ça fait 2 mois, donc on va parler de ce qui s'est passé depuis 2 mois. Si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Annette Pétavy. Pour résumer le tout, je fais du tricot et du crochet le jour, parce que c'est mon métier. Je fais de la couture le soir, parce que c'est mon loisir. Et j'ai un site newsletter, un compte Instagram, tout ça, tout ça. Donc vous trouvez tous les liens ou me retrouver ailleurs sous la vidéo dans la description. Voilà, donc ça fait un moment que je suis pas venue par là pour faire un podcast. Alors, en fait, ça fait 2 mois. Chaque fois que c'est comme ça, je me dis: «Bon, je vais parler de quoi? Je veux pas raconter tout ce que j'ai fait, parce que c'est pas forcément intéressant ou c'est pas forcément d'actualité». Mais en même temps, bon, voilà, il y a des choses que j'ai quand même envie de mentionner. Donc voilà, on va faire un petit résumé. Donc, pour moi, la saison 2023 des salons est désormais terminée. Donc, dans mon dernier podcast, donc il y a 2 mois, je vous ai fait mon petit débrief du Knit It, qui est le salon spécialisé tricot, crochet, couture à Lyon. Mais depuis, il y a eu un autre grand salon, gros salon pour moi, Felletin, les Journées nationales de la laine, qui a donc lieu chaque année le dernier week-end d'octobre. Et cette année, c'est une édition assez incroyable. J'ai jamais vu autant de monde, j'ai jamais eu autant de clientes. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, mais après, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que j'ai probablement pas vus, même s'ils étaient là, parce que, bon, voilà, vous étiez super nombreux et j'étais super heureuse, évidemment, de vous voir. Et oui, c'était vraiment très, très chouette. Donc bon, Felletin, on candidate chaque année. J'espère bien que je vous y retrouverai l'année prochaine, parce que c'était quand même assez magique. Donc ça, c'était un week-end. Donc Felletin, c'est sur 2 jours et demi. Ça commence le vendredi midi, ça se termine le dimanche, enfin début d'après-midi normalement, et ça se termine le dimanche soir. Donc ça commence le vendredi, deuxième partie de la journée, mais ça veut quand même dire que voilà, moi j'ai fait le trajet, donc cette année je l'ai fait avec ma copine Olivia, qui m'a aussi aidée sur le stand. Merci Olivia et merci Françoise qui est venue remplacer Olivia le samedi quand elle avait animé des ateliers, toujours dans le cadre des Journées nationales de la laine. Et donc ça veut dire qu'on a fait le trajet avec Olivia le jeudi matin et qu'on a installé le jeudi après-midi, et que bien sûr ça faisait un bon moment que je préparais ce salon. Mais peu importe, c'était pas fini le dimanche soir, enfin cette partie-là c'était fini, mais j'ai enchaîné sur une formation de 5 jours auprès de l'ENAMAC, qui est donc un organisme de formation, un des très rares organismes de formation sur les métiers de la laine et de la maille qui existent en France. Je pense qu'il y en a encore un. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait, même si je suis archi satisfaite des formations à l'ENAMAC qui me concernent, parce que je fais pas tout dans le monde de la laine. Vraiment très très loin de tout faire. Donc là, c'était une formation hyper intense, parce que c'est toujours très dense et très, très intéressant, sur 5 jours, avec Laurence Corot, qui est une formatrice avec qui j'ai déjà fait une formation chez l'ENAMAC l'année dernière. Là, c'était une formation sur le modélisme de maille. Donc, bon, a priori,
on verra les résultats, dans les années à venir, on va dire, parce que je mets toujours un peu de temps avant de mettre en application. Mais bon voilà, c'était super, c'était génial. J'étais hyper heureuse que ce soit la semaine après Felletin, enfin les Journées nationales de la laine, parce que c'est souvent la semaine avant et là c'est impossible parce que bon voilà, à partir du jeudi, je suis complètement prise par le salon. Donc par contre, je vous avoue que, quand je suis rentrée, j'étais un petit peu un petit peu lessivée et j'ai enchaîné bien sûr, c'était une dizaine de jours? Non, 2 semaines peut-être après avec le dernier salon de l'année, un petit salon associatif ici, dans l'ouest lyonnais, plus précisément à la tour de Salvani. Un petit salon sympathique qui m'a permis aussi de revoir, des personnes, que je fréquentais beaucoup dans des salons que je fais il y a quelques années. Donc voilà, c'était très sympa. Pas hyper reposant, hein, on va dire tout ça, mais très, très sympa. Donc si vous êtes venu me voir sur un de ces événements, bah, je vous remercie encore. Je fais ça pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons les plus importantes, c'est de vous voir et avoir votre retour, direct sur ce que je fais, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous intéresse et c'est très, très précieux pour moi. Voilà, voilà. Je regarde mes notes parce que sinon, on part, dans tous les sens, donc on va essayer de cadrer tout ça. Donc ça, c'était des événements qui ont lieu, on va dire, en présentiel, comme on dit en français contemporain post-Covid. Mais il y a aussi des événements en ligne et ça peut concerner plus parmi vous. Donc dans ce qui est voilà, on va dire, bon, malheureusement un peu tard, peut-être là d'en parler parce que les inscriptions sont closes et pour, le premier dont je voulais vous parler, c'est le challenge de tricot mosaïque. En fait, le challenge est, terminé dans le sens où les participants ont eu toutes leurs explications et donc ça, c'était, quelque chose c'était une idée que je lançais, hem, je voulais créer quelque chose d'équivalent au calendrier d'avant de crochet, mais pour le tricot. Et donc je reviendrai, sur le calendrier de l'avent, mais je voulais créer ce type d'événement gratuit en ligne, avec une visée quand même, aussi pédagogique, hein, parce que j'aime bien quand on apprend quelque chose, j'aime bien faire progresser les gens sur un point ou un autre et quand même avec cet esprit aussi convivial et cetera, qu'on est nombreux à faire quelque chose ensemble. Donc c'était la toute première fois que je faisais un événement comme ça au tricot. Donc bon, le calendrier de l'avent, du crochet, j'ai fait ça depuis 10 ans maintenant. Je sais à peu près combien de personnes participent. Là, je savais pas du tout, du tout, du tout, combien vous seriez. Je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien avoir quand même, 40-50 personnes, ça serait chouette». Je le ferais même s'il y en a beaucoup moins, mais ouais, 50 personnes, ça serait un super chouette résultat et en fait, j'ai eu 220 participants, donc ça aussi, c'était assez fou. Donc, si vous vous êtes inscrit au, challenge de tricot mosaïque, bon, peut-être que vous avez, tricoté toutes les étapes au fur et à mesure, mais je sais très bien que des fois, parce que je le fais aussi, des fois on s'inscrit sur, quelque chose comme ça qui va se dérouler, un petit défi ou quelque chose qui va se dérouler et on n'arrive pas à le suivre en temps réel. Mais donc, pour les participants au challenge, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous avez encore le temps, parce que donc aujourd'hui, on est le 7 décembre et en fait, vous avez jusqu'au 25 pour finir le challenge tel qu'il est défini et m'envoyer une photo de votre réalisation pour participer au tirage au sort.
et bien sûr, les explications, vous les avez, il n'y a pas de date de péremption, là-dessus. Voilà, et si vous n'avez pas participé, que vous dites: «Mince, j'aurais voulu apprendre le tricot mosaïque», eh bien, en fait, il y a une vidéo sur cette chaîne, donc en accès public, sans aucun problème, qui est donc bon, je le mettrai à la fin de celle-ci pour que vous puissiez cliquer dessus et enchaîner, mais donc qui vous explique toutes les bases du tricot mosaïque, on va dire basique. Parce que ça ne serait pas du tricot s'il n'y avait pas plein de versions possibles. Mais donc, on parle bien du tricot mosaïque classique, qui est, on va dire le tricot mosaïque où il y a une histoire de fils qu'on ne tricote pas parce qu'on glisse les mailles. Donc ces fils-là sont toujours sur l'envers du travail et il s'agit de tricot mosaïque tricoté sur du jersey en droit. Donc, parce qu'on peut bien sûr imaginer plein de variations et je pense qu'on va le faire parce que je pense que j'ai absolument pas fini avec le tricot mosaïque. Alors, si vous avez déjà fait quelque chose au tricot mosaïque et cette technique vous a plu, que ce soit dans le cadre du challenge, pardon, que ce soit dans le cadre du challenge ou que vous avez tricoté de la mosaïque selon un patron quelconque, ou même plusieurs, sachez que je prévois de faire un atelier en ligne, donc là ça s'adresse absolument à tout le monde, au mois de janvier, sur le thème de créer ses propres points au tricot mosaïque. Comment on les dessine et comment on en fait une grille. Donc ceci est quelque chose que j'ai déjà proposé aux participants au challenge. Donc si vous êtes participant au challenge et vous avez oublié de me répondre là-dessus, bah voilà, petit rappel. Mais c'est aussi quelque chose qui reste bien sûr ouvert aux gens qui sont intéressés et qui n'ont pas participé au challenge. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et me le dire, tout simplement. Ça vous engage à rien, ça vous oblige pas de vous inscrire. Une fois que je lance, cet atelier, ça vous donne tout simplement on va dire une information prioritaire. Une fois que j'aurai défini toutes les modalités, j'ai déjà à peu près les dates, mais il faut quand même que je structure un peu la chose et que je regarde avec mon planning. Mais vous aurez, si vous m'avez contacté en amont, je vous donnerai l'information en priorité. Sachant qu'il y a déjà des personnes sur la liste et que bien sûr, comme ça sera un atelier en 2 étapes, par minimum 2 ou 3, mais je pense 2, en 2 étapes par Zoom, donc en direct, en interactif, donc le nombre de participants est forcément limité. Donc si ça vous intéresse, donc il s'agit d'un atelier au mois de janvier sur comment dessiner ses propres points de tricot mosaïque et comment les transformer en grille. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et comme ça, je vous note pour l'info en priorité. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je crois que c'est tout. Voilà, donc ça, événement en ligne, passé en cours, etc. pour le challenge, mais à venir pour cet atelier. Et bien sûr, le calendrier d'avant de crochet, le calendrier de l'avant, je me suis rendu compte cette année, mon fils dyslexique m'a dit: «Maman, tu te trompes, c'est pas calendrier d'avant, c'est calendrier de l'avant». Bon, je fais l'erreur depuis 10 ans, donc j'espère que vous m'autoriserez encore quelques flottements linguistiques sur ce point-là. Donc le calendrier de l'avant en crochet est en cours, les inscriptions sont closes. Je suis désolée si vous vouliez vous inscrire, mais n'hésitez pas à me suivre de près pour la prochaine édition, qui est donc dans 1 an. Et là, j'ai un nombre équivalent à ce que j'avais l'année dernière, mais quand même un petit peu en progression. Vous êtes 280 à participer et ça me
ça me rend super heureuse. Parce que, j'aime beaucoup ce type de projet collectif. Donc là, le challenge tricot et le calendrier, d'avant de crochet sont un peu exceptionnels parce qu'ils sont gratuits, donc absolument accessibles à toutes les personnes qui en entendent parler, qui souhaitent participer. Mais c'est vrai aussi pour d'autres choses que je propose. En fait, moi, je peux proposer plein de choses, mais si personne participe, ça a aucun sens. C'est votre participation qui donne du sens à tout ça et je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour votre, participation bienveillante et active. C'est trop, trop chouette. Voilà, donc ces événements en ligne, il y a quand même un autre événement au milieu de tout ça, en quelque sorte, c'est que, mon site internet a eu un gros lifting. Donc, bon, bon, quand je vous parle donc de tout ce que j'ai fait cet automne, sachez que c'est absolument pas exhaustif et donc du coup cette réflexion de site internet, ça a un petit peu traîné en longueur. Mais là, c'est bon. C'est en ligne, ça marche et bon voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est quelque chose que j'ai voulu un peu plus épurer que le site précédent qui datait en plus de ça faisait 7 ans que je travaillais dessus, donc enfin que j'avais ce visuel, donc bon voilà, 7 ans, c'est une éternité, quand il s'agit d'internet. Donc là, j'ai voulu quelque chose de plus épuré, de plus clair, avec plus de visuels, où je peux vous montrer plus de choses. Donc bien sûr, c'est relativement récent, donc je suis encore un peu en train, on va dire que de d'organiser les choses qui sont peut-être pas tip top encore. Si vous avez des problèmes avec, vous me contactez parce que c'est super important pour moi de le savoir, que vous restez pas en vous disant: «Waouh, elle trouvera bien, elle va corriger, je reviens après». Non, parce que je trouve pas forcément si vous me dites pas. Mais j'espère que ce site, vous sera utile et agréable. Je vais continuer bien sûr à travailler dessus. Il y a des fonctionnalités que je vais ajouter, des choses pour rendre la navigation encore plus claire. Et d'ailleurs, si vous avez des propositions sur des choses que vous voudriez voir, comment vous pensez que ça peut être plus facile de trouver ce que vous recherchez, vous me le dites par, donc dans les commentaires là en dessous, par mail, par DM sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. Pas préférence Instagram, parce que Facebook, j'y suis pas assez pour vous répondre rapidement. Donc voilà, c'est mon site, mais il est là pour vous. Donc c'est clair que ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Voilà, voilà, donc ça, c'était le petit résumé de ce qui s'est passé depuis, 2 mois et donc effectivement, comme je vous ai dit, c'est pas une liste exhaustive, mais je veux pas vous fatiguer davantage avec ça. Alors, qu'est-ce que je vous propose en ce moment? Bah, en ce moment précis, quand cette vidéo sort, donc si vous le regardez au plus tard le 13 décembre 2023, vous pouvez en profiter. Je vous propose un petit offre sur le col Linus, qui est le col que vous voyez sur ma copine Alicette, là, derrière moi. Donc c'est un petit col qui remplace une écharpe. Alors bon, pardon Alicette, je vais te déshabiller un petit peu pour montrer ça. Donc voilà, moi je le porte avec le bord supérieur un peu replié comme ça, mais déplié, ça se présente comme ça. Et en fait derrière, c'est comme ça, donc ça couvre juste votre cou, hein, dans le dos, et là ça vous couvre, ben, si vous avez un manteau, qui est ouvert ou un col V, bah, ça remplace très, très, très avantageusement, une écharpe qui, bon, les écharpes, c'est sympa, mais bon, voilà, ça, c'est vraiment le petit accessoire, nickel chrome. Voilà, on va rhabiller Alicette. Hop.
pouvez le porter donc comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, ça m'a pas complètement échappé que d'ici 3 semaines, moins de 3 semaines, il y a un petit événement qui s'appelle Noël. Donc ça, c'est un petit col avec 3 pelotes de laine lin qui se tricotent en 5. Donc vous avez le temps d'en faire au moins un, voire 2 avant Noël, même si vous êtes en retard sur les cadeaux. Je sais que, bon, mois de décembre, c'est un peu tard pour vous donner des idées cadeaux, mais ça, carrément faisable. Donc, bon, pour vous donner un petit coup de pouce quand même pour vous lancer, et je vous promets, vous pouvez aussi le tricoter après Noël, il n'y aura pas de souci. En ce moment, donc jusqu'au 13 décembre, je vous propose, avec le kit Linus, parce que ça s'appelle Linus, ce petit col, avec le kit Linus, je vous offre la fiche, donc il faut mettre la fiche et le kit, ou les kits, hein, parce que vous pouvez en prendre plusieurs, dans votre panier, et avant le paiement, le prix de la fiche est déduit. Donc bon, voilà, c'est juste histoire de vous reparler de ce petit accessoire que je trouve très sympa et qui peut se décliner dans plein de coloris selon votre choix. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les kits sur le site, vous me contactez et on trouve quelque chose ensemble, bien sûr. Alors, donc ça c'est le fil laine et lin que vous connaissez déjà. J'ai des petites nouveautés dans la gamme mohair et soie qui brille. Hop, que je le retrouve ça sur mon bureau impeccablement rangé, bien sûr. Alors, donc j'ai ces 2 coloris, donc qui sont des coloris plutôt chauds, et qui ont la particularité par rapport aux autres coloris de la gamme. Là, vous voyez le petit brillant, si on peut faire un petit toc toc toc. Le petit brillant, vous le voyez ou vous ne voyez pas, parce qu'il est quand même super discret, il est doré dans les 2 coloris. Dans les autres coloris de la gamme, c'est un brillant argenté, mais là, c'est doré. Donc ça, c'est un crème beige. Il est un petit peu plus beige qu'il ressort là, et carrément plus beige que le crème dans la gamme mohair et soie sans paillettes. Donc le mohair et soie classique. Là, bon, j'ai des lumières très blanches parce que, bon, ben là, on est au mois de décembre, il n'y a aucune lumière naturelle, donc c'est mes lumières photo. Et là, avec, c'est peut-être mieux là, oui, il est un petit peu plus beige qu'il sort là, en fait. Hein. Donc, et avec du doré dedans, donc ça, c'est quelque chose qui se marie un peu avec tous les crèmes beige, même des marrons, etc. Et celui-ci, qui ressort beaucoup mieux en termes de coloris, c'est un coloris que j'appelais en concertation avec ma copine Odette, un brick flamboyant, parce que tous les noms de coloris dans la gamme qui brille, pardon pour le bruit, un petit qualificatif qui a quelque chose à voir avec la brillance. Donc voilà. Et celui-là, c'est un coloris qui est très très d'actualité en ce moment. Et si vous voulez le travailler donc en double avec un fil fingering, j'ai cette nouveauté aussi dans la gamme Wool Finest, et je pense que ça va être de la bombe, juste de la bombe, cette combinaison. Hein, donc ça, c'est le nouveau coloris marron glacé de la gamme Wool Finest. Tout ça, c'est sur le site et en lien en dessous. Et les deux, ça va être super chouette. Voilà, donc j'ai essayé de renforcer un peu et c'est quelque chose que j'essaie de faire là en ce moment, renforcer un peu la gamme côté couleur chaude dans plusieurs gammes de fils, parce que c'est pas ma spécialité en fait, je suis toujours habillée en couleur froide, vous voyez ça, bon, ça va, hein, mais
Vous mettez, de l'autre côté une rose, bien froide, bon, il y a pas de mystère. C'est les couleurs froides qui sont, les miennes, ce qui m'empêche pas de pouvoir penser, à d'autres personnes qui aiment les couleurs chaudes et à qui ça va très bien et c'est vrai que ça, cette combinaison, je la trouve particulièrement, délicieuse et gourmande, que ce soit en double, hein, je pense bien sûr à tricoter les 2 ensemble avec, des aiguilles 4, 4,5 ou en simple, avec des rayures en aiguille 3 plutôt. Voilà, donc un peu d'or dans nos vies en ce moment, je pense que ça nous fera pas de mal, un peu de brillance et de lumière. Voilà, en termes de tricot et crochet, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et on va passer à la couture qui est donc, mon petit loisir ou un grand loisir pour moi. Je trouve que la couture, complète énormément l'intérêt que j'ai pour le tricot, le crochet. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tricotent et qui crochettent font aussi de la couture. La couture pour moi, c'est un loisir et ça sera jamais autre chose, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément et si vous me suivez, vous avez peut-être remarqué, non, pas forcément, mais je sais que c'est le cas, ça fait longtemps que j'ai pas parlé couture sur le podcast parce que depuis 1 an, j'ai très peu cousu et en fait, quand je couds peu, c'est pas super, c'est pas très bon signe. J'ai un peu cousu quand même, en début de l'été, tout ça, mais j'ai eu, toute cette année, beaucoup, beaucoup d'engagement et beaucoup de mal à dégager du temps et un petit peu aussi il faut un peu d'avoir l'esprit à ça. Il faut pas être trop fatigué le soir, il faut avoir envie, il faut déclencher cette autre, créativité donc c'est pas forcément, très, très bon signe quand je ne couds pas beaucoup, mais c'est bon, c'est en route, les machines sont sorties et les projets s'enchaînent depuis, pas très longtemps, mais quand même. Donc je suis partie maintenant cet hiver, un des thèmes de mes coutures, c'est la quête d'un bon patron de pantalon de base. Parce que je couds, quasiment, tous mes vêtements. Pas tout à fait, hein, mais depuis, maintenant ça va faire, bien 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Depuis mars 2020, donc 1er confinement et je couds la quasi-totalité de mes vêtements, et j'ai très peu cousu de pantalons, ce qui a pour conséquence, qu'en fait, mes pantalons, on va dire un peu basiques, j'ai fait des pantalons un peu larges, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait 2 pantalons, je crois, depuis 3 ans et demi et effectivement, les pantalons que j'avais, avant et que j'ai utilisés, de manière assez intensive et ben, ils arrivent en bout de course. Ils arrivent vraiment, vraiment en bout de course. Donc maintenant, bon, je me suis racheté un jean parce que je pense que je vais pas tout de suite coudre, un jean et j'imagine pas ma vie sans un jean et les autres, vous savez, on peut les réparer tout ça, mais quand il y a du stretch et quand l'élastane lâche l'affaire, là, vous pouvez pas récupérer en fait. Donc j'ai beaucoup de pantalons de jardinage maintenant, mais très peu à porter, au jour le jour. Donc pour, essayer de trouver un bon pantalon de base, facile à faire et avec une préférence pour moi pour une taille élastiquée, pour le confort, parce que bon voilà. Je suis partie sur le pantalon, Drest, donc du livre Drest de Diane Doof et j'avais déjà cousu un
un pantalon selon ce patron, dans un tissu donc bon, j'ai une étrame classique, sans stretch et et il allait bien. Donc moi, je pense qu'un pantalon, il faut qu'il aille super bien, enfin super bien. Il faut qu'il aille bien au niveau hanches et fesses, en fait, parce que c'est là où c'est ajusté et après, bon, à la limite, la largeur des jambes et cetera, on peut toujours ajuster. Mais là, au niveau hanches et fesses, il faut que ça aille. Le premier pantalon dress que j'avais acheté allait très bien au niveau des hanches, c'était pile poil la bonne taille. Au niveau des fesses, c'était pas tout à fait ça. Donc j'ai, visionné les vidéos comment ajuster des patrons de pantalons. Donc désolée, c'est une chaîne en anglais qui s'appelle Lifting Pins and Needles, mais si vous comprenez l'anglais ou si vous êtes prêt à mettre les sous-titres, c'est une super bonne chaîne pour tout ce qui est, elle appelle ça la couture sans limite, c'est-à-dire elle utilise des patrons, mais elle les ajuste. Elle les ajuste pour ils aillent bien ou elle les interprète. Donc elle montre beaucoup, beaucoup de choses déjà sur exactement comment réaliser tel ou tel patron, mais aussi des idées et comment faire pour l'ajuster. Donc là, j'ai fait un nouveau pantalon dress dans un tissu un peu improbable que j'avais acheté en ligne, avec cette fois-ci beaucoup, beaucoup de stretch. Donc j'ai une photo complètement pourrie, mais je vous la mettrai quand même. Donc c'est une photo, mauvaise, lumière, on voit quasiment pas le pantalon et moi je fais une tronche pas possible, mais bon, voilà. C'est la seule photo que j'ai de ce pantalon et je pense que vous pouvez voir que là, c'est pas ajusté du tout. Donc en fait, il est trop large pour moi. Enfin bon, je vais le garder, hein, je vais l'utiliser parce que bon, voilà. En plus, bon, la couleur, bon, voilà, c'est pas tout à fait. En fait, c'est du jaune moutarde et du noir. Un peu de loin, ça fait marron et j'ai quasiment rien qui va avec, mais c'est pas grave. Je l'ai porté après cette photo avec un chemisier jaune et c'était beaucoup mieux. Mais en fait, il est super large. Et du coup, ben oui, je l'ai cousu selon, avec le même patron, mais ajusté. Il tombe bien aux fesses, hein, par contre, là, maintenant ça va, mais il est vraiment large par ailleurs, par rapport à ce que je recherchais. Donc, je vais continuer mes expérimentations. Je pense qu'il va falloir peut-être ajuster la taille que je choisis en fonction de l'élasticité du tissu. Bon voilà, la quête du pantalon, de base, qui pourrait être décliné dans plein de versions continue. Je pense que je vais continuer quand même à travailler sur la base de ce pantalon dress que j'avais choisi. D'une part parce que je l'avais déjà cousu une fois, donc j'avais une sorte de base sur lequel je pouvais partir pour faire mes ajustements, et je l'avais déjà, le patron, je l'avais et puis j'ai été un peu influencée par un atelier de By Night Création qui apparemment en a fait plein, plein, plein. Je vous ai donné le nom de la chaîne YouTube où j'ai trouvé, une super playlist sur les ajustements de pantalons? Je sais plus. En tout cas, c'est la chaîne, Lifting Pins and Needles. Je vous mets le lien, sous la vidéo. Il faut savoir que la personne qui anime cette chaîne, elle est, donc elle parle en anglais, mais elle est d'origine, chilienne, je crois. En fait, hispanophone en tout cas de base et donc moi YouTube, c'est beaucoup dans la salle de bain le matin quand je me prépare, c'est mon moment de YouTube, donc parfois donc j'écoute, je regarde d'un œil, ces vidéos-là et mon mari dit qu'elle est super facile à comprendre. Donc Lifting Pins and Needles, le lien est dessous si ça vous intéresse. Voilà et donc
les expérimentations continuent. Je vous tiens au courant si vous êtes, que vous soyez intéressé ou pas, parce que moi, ça m'intéresse. Voilà. J'ai aussi cousu un truc voilà, noir. J'essaye d'avoir moins de noir dans ma garde-robe, ça se voit, n'est-ce pas? Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui vont bien avec du noir. Et mes gilets noirs, dont celui-ci en est un, ben voilà, c'est aussi les mêmes depuis des années. Alors celui-là, je ne sais même plus de quand il date. Et bon, voilà, je vais faire un peu de raccommodage, mais bon, il est en fin de parcours quand même. Et je vous ai dit dans mon dernier podcast que mes seuls achats au Knit avaient été du tissu chez, sur le stand de Fairy Factory, qui est un site internet spécialisé dans les tissus unis. Donc là, je vais vous montrer un truc noir et vous allez rien voir. Ah si, un peu quand même. Donc, c'est un cardigan loose, quoi, long, loose. Je voulais un truc vraiment qui pouvait tomber comme ça. Tiens, si j'avais su qu'il allait se voir comme ça, j'aurais peut-être disposé ça différemment pour que vous puissiez voir. Donc, c'est long et le tissu est génial. Alors, c'est un tissu, alors là, je ne vais pas pouvoir montrer, il faudra le faire dans d'autres coloris. Oh non, on voit rien du tout. C'est un tissu donc, de chez Fairy Factory en jersey crêpe viscose. Donc, je ne me lancerai pas. Ça, c'est un modèle super simple, ça s'appelle The Boyfriend Cardigan et c'est un modèle d'une marque américaine qui s'appelle Love and Oceans, qui fait des patrons très simples. Et je ne me lancerai pas dans un truc complexe avec ce tissu parce que franchement, il n'est pas hyper facile à gérer, à travailler. Il est super élastique, il est assez léger, mais qu'est-ce qu'il est agréable à porter! Incroyable. Puis ça a un tombé, comme c'est du viscose, ça a un tombé absolument génial. Si j'arrive à trouver un rayon de soleil, un de ces quatre, je vous ferai une photo du cardigan porté. Mais ça, c'est vraiment une matière que je retiens. Le jersey crêpe viscose, comme c'est une crêpe, ça a beau être très fin, et du viscose qui n'est pas une matière spécialement chaude, mais par contre très très douce, donc pour les peaux sensibles comme la mienne, c'est hyper bien. Mais le côté crêpe, ça fait quand même que ça tient plus chaud qu'un jersey viscose normal. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Juste une petite chose. Si vous êtes abonné à ma newsletter et que vous regardez ça en temps réel, on va dire, parce que là, pour le col, c'est jusqu'au 13 décembre, mais pour ça, c'est juste jusqu'au 10, je crois qu'on a dit, ouais, 10, dimanche 10. Je vous ai sollicité cette semaine pour un concours pour donner des noms à des coloris pour un nouveau fil. N'oubliez pas de voter. Et si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, mais qu'est-ce que vous attendez? Voilà, on va conclure là. J'ai parlé très vite, j'espère que c'était possible à suivre quand même. J'essaie de me remettre dans le bain du podcasting et j'espère que ça va pas être dans 2 mois, non, non. L'objectif, en fait, c'est que je fasse ça tous les 15 jours, mais parfois la vie arrive et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et jusqu'au bout, puisque vous m'écoutez là. Donc, bien sûr, si vous mettez un petit pouce, ça dit à YouTube que cette vidéo vous a intéressé, donc c'est super parce que ça aide bien. Parce que ça incite YouTube à proposer cette vidéo à d'autres personnes qui sont susceptibles de s'y intéresser. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner, mais enfin, c'est pas en opposition. Ce qui me plaît surtout, c'est quand on a des échanges dans les commentaires sur les vidéos.
ça peut se passer ailleurs et autrement aussi, mais j'aime beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur un quelconque sujet, que vous avez trouvé, dans ce podcast. Moi, ce qui m'intéresse, entre autres, tout ce que vous avez à me dire m'intéresse, mais peut-être, qu'on peut papoter un peu autour des couleurs, chaudes ou froides, parce que comme je vous ai dit là, avec, les nouveaux coloris, dorés, de la gamme qui brille, j'ai pensé aux amatrices et amateurs de couleurs chaudes. Vous, est-ce que vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide? Et peut-être donc ça, c'est un coloris ce coloris brique, j'en avais très, très peu dans ma gamme et je me suis dit: «Il y a peut-être des couleurs que» généralement, hein, pas forcément que sur mon site, mais bien sûr, c'est plus intéressant pour moi si je peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des couleurs que vous cherchez et que vous ne trouvez pas? Des fois, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive beaucoup au niveau des tissus, je mets en tête une couleur et après j'ai du mal à la trouver. Est-ce que ça vous arrive avec du tissu, avec du fil et cetera? Parlez-moi-en, ça doit être lyonnais ça, non mais on peut en parler dans les commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos idées là-dessus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée suivant le moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.